Hello les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Comment allez-vous? J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous bel et bien en forme. Aujourd'hui, ici sur cette vidéo, on va parler sur du football. Il y a eu énormément de news, il y a déjà eu des listes des équipes nationales donc, qui sont sorties, surtout ceux de la France, donc l'équipe de France avec cette belle annonce, enfin cette belle annonce qui est arrivée que moi personnellement j'attendais déjà depuis très longtemps et donc je suis vraiment hyper hype pour en discuter. On va en discuter aujourd'hui sur cette, bien sûr, liste officielle de l'équipe de France, mais aussi, on va en parler aussi un tout petit peu de l'Inter, bien évidemment. On ne peut pas manquer de parler un tout petit peu de l'Inter, parce que là aussi, il y a des news, et là aussi, ça va être très intéressant. Donc on va tout de suite débuter, on va tout de suite commencer par l'équipe de France. Et oui, donc qui a donné hier la liste officielle donc pour l'Euro 2021. Je suis hyper content, franchement. Et pour moi, déjà avant, hein, c'était le cas, mais maintenant encore plus. Pour moi, l'équipe de France est celle qui va certainement apporter le titre de cet Euro 2021. On va dire c'est l'une de mes favoris qui peuvent, on va dire, l'apporter, hein, qui peuvent l'apporter. Parce que dans le foot, on ne sait jamais, donc on va rester un tout petit peu calme par rapport à ça. Alors, je vais tout de suite vous lire donc la liste officielle, bien évidemment, de l'équipe de France. Donc, les gardiens seront Loris, Maignan et Mandanda. Je pense légitime. Rien à dire là-dessus. Je pense Loris, ça va être le titulaire fixe. Et après les autres deux, c'est les réserves, j'imagine. Donc, ça va. Défenseur digne, Dubois, Hernandez, Kimpembe, oh mon Dieu, l'anglais, hein, j'espère que je le dis bien, Pavard, Varane, Koundé et Zouma. Alors, il faut que je vous dise que je ne connais pas certains joueurs, hein, comme par exemple Dubois et Koundé, je ne connais pas. Et Zouma, si ça me dit rien. Est-ce que c'est un défenseur de Chelsea par hasard? Je sais pas. C'est peut-être une énorme connerie que je suis en train de vous dire. Mais je ne connais pas, je dois vous le dire. Oui, voilà, c'est un défenseur de Chelsea. Je suis allé voir. Au cas où, on ne sait jamais. Donc, ok, ça me dit quelque chose. Mais les autres, ça me dit rien. Niveau Dubois et Koundé, peut-être... ouais, non, je sais pas. Donc oui, défenseur aussi, hein, Pavard, pas la peine de dire, Varane aussi, pas la peine d'en discuter. C'est des très bons défenseurs. C'est pour ça que je vous dis que cette équipe de France va être l'une des équipes qui va certainement aller très loin dans cet Euro s'ils vont pas la gagner. Et milieu de terrain incroyable, Kanté, Pogba, Rabiot, Tolisso et Lemar. Je suis un tout petit peu étonné, il faut dire, par rapport à la convocation de Rabiot. Pourquoi? Parce qu'en fait, à la Juventus, quand je parle avec des supporters de la Juventus, tout le monde me parle mauvais de Rabiot. Donc ils disent tous, ouais voilà, t'as vu ce qu'on a au milieu de terrain, c'est pour ça qu'on a ce genre de prestations actuelles. On a Rabiot, hein, il est nul. Donc tout le monde parle de Rabiot qui n'est pas aussi top que ça, etc. Mais quand même, Deschamps l'a convoqué pour l'équipe de France. Donc je veux dire, quelque part, il a certainement vu quelque chose que les supporters de la Juventus probablement ne l'ont pas vu. Après bien sûr, indiscutable, Pogba et Kanté dans ce milieu de terrain, donc vraiment rien à dire. Et bien sûr, Sissoko, Tolisso et Lemar aussi de leur côté. Attaquant, et c'est là qu'on vient à la surprise ultime donc des attaquants. Alors, Coman, Dembélé, Giroud, Griezmann, Thuram, Mbappé, Ben Yedder et, oui, Karim Benzema. Et moi, quand j'ai vu ça, hier, je me suis dit,
incroyable. Enfin, 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 il le mérite. Il le mérite absolument. Et, ça fait déjà des années que je le dis que Benzema doit être convoqué en équipe de France. Maintenant, bien évidemment, je n'ai pas envie d'avoir, j'espère en tous les cas, que la plupart n'ont pas cette énorme attente de Karim Benzema et qu'après, pendant l'Euro 2021, il ne va pas faire grand-chose et que tout ce hype qu'il y a actuellement sur la convocation de Karim Benzema en équipe de France, ça va être plutôt un hype actuel et après, ça va être genre la critique de la critique. Donc soyons encore zen, restons encore calmes, voyons voir les deux premiers matchs probablement de l'Euro 2021 pour voir ce qui se passe niveau attaque. Est-ce que Deschamps va tout de suite le mettre? Ça c'est déjà la question principale que tout le monde se pose. Est-ce qu'il va remplacer Giroud avec Benzema? Je ne le sais pas, je dois vous le dire clair et net, je ne le sais pas. Donc on verra bien. Voilà, donc pour moi ça c'est une équipe, l'équipe de France, celle qui va, je pense, aller très très loin dans cet Euro 2021. On va tout de suite lire ce que Didier Deschamps donc, a dit par la présence de Karim Benzema. Alors il dit: nous n'avons pas la capacité de revenir en arrière, mais le plus important c'est aujourd'hui et demain. Il y a une étape importante où on s'est vu très longuement. J'ai eu une longue réflexion pour en arriver à cette décision. L'équipe de France passe avant moi. Donc, quand il dit ça, on lit un tout petit peu un regret peut-être de ne pas avoir l'appelé avant, parce que quand il dit nous n'avons pas la capacité de revenir en arrière, est-ce que c'est sur la base de ses choix ou sur les faits, ce qui se sont passés entre Benzema et Valbuena? Ça c'est la question que je me pose. Est-ce que c'est plutôt basé là-dessus ou sur ses choix? Mais le plus important c'est aujourd'hui et demain, c'est ça en fait. Donc je pense que ça c'est plus basé sur la chose qui s'est passée, hein. On ne peut pas revenir en arrière, donc il faut admettre ses erreurs, on ne peut pas revenir en arrière, mais le plus important c'est aujourd'hui et demain, on laisse le passé derrière nous. Donc voilà, après quand il dit qu'il a eu une longue réflexion pour arriver à cette décision, l'équipe de France passe avant moi, c'est probablement, je pense qu'il a eu peut-être, je ne sais pas, quelque chose de la fédération. Ils l'ont certainement dit, écoute, fait jouer Benzema, lui certainement ne voulait pas, mais il a eu certainement plus de pression, je pense, de la part de la fédération française, et probablement à cause de ça, il s'est décidé de sélectionner Karim Benzema. Alors, Karim Benzema qui prend le numéro 19. Pourquoi le numéro 19? Aucune idée, mais j'imagine que c'est parce que c'est un meilleur pote de Friganja. Oui, non, mais c'est pas une blague, c'est pas une blague. C'est le meilleur pote de Friganja. Et donc, il s'est dit, si je dois tirer des poteaux, c'est à cause de toi, frérot. Je me mets le 19 derrière. Et c'est bon, parce que là, il n'y a pas d'autre choix, hein, parce que c'est pas possible, mon gars. Et donc voilà, c'est pour ça qu'il a mis le numéro 19, hein, bien évidemment, hein, non, je rigole, il a mis le 19 parce qu'il est né le 19 décembre, les amis, c'est pour ça qu'il a le numéro 19, mais pote avec Friganja, il est quand même, voilà, avant un goût. Arrête la drogue! Comme je vous ai dit, meilleur pote de Friganja, il s'est pris le 19, il a dit voilà, moi je vais tirer un but et un poteau en même temps, comme ça je dédicace ça à Friganja avec le 19, voilà, c'est un fou lui, c'est un fou. Attention, c'est risqué le 19, hein. Le 19 c'est légendaire, attention. Donc très très hâte. Bref, alors, niveau Inter, avant de terminer cette vidéo, bon l'Inter, il y a eu une seule news importante, donc ce qui est sorti hier, c'est par rapport donc à l'argent que l'Inter attend, hein, bien évidemment, et à ce qui paraît, ça sera de Oaktree Capital.
voilà, qui va remplacer le Lion Rock. Donc on parle dans les environs des 300 millions d'euros. C'est ce qui paraît, hein, je ne sais pas exactement. Donc il parle entre les 300 millions d'euros, donc je vais vous lire un petit peu ce que a écrit la Stampa. Previsto maxi finanziamento in parallelo all'acquisto del 31% del Lion Rock per un investimento totale di 300 milioni di euro. Donc ils prennent tout simplement la place de Lion Rock, le 31%. Pour un investissement de 300 millions d'euros. Voilà, je ne vais pas vous lire maintenant tout le truc parce que c'est hyper long, etc. etc. Donc, bien évidemment, je vais essayer de vous lire un tout petit peu les petits détails qu'il y a écrit. Donc, il faut dire aussi que la fédération italienne a annoncé de prolonger, on va dire, les contrôles des paiements des salaires, bien évidemment. Normalement, c'est toujours basé pour le 31 mai, mais cette fois-ci, il a été repoussé. Enfin, il a été mis vers l'avant pour le 30 juin. À cause qu'il y a des problèmes pour toutes les équipes, bien évidemment. Hein, donc, on peut pas le nier. Hein, c'est pas seulement l'Inter. Hein, on peut pas le nier. Donc... c'est logique qu'il allait repousser cela vers l'avant. Tout le monde a des problèmes, même l'Inter, même la Juventus, même la Rome, etc., etc. Donc, tout le monde a ces problèmes-là. Donc, ils se sont dit, on va le repousser au 31 juin. Parce que si il y a quelques salaires qui ne sont pas payés, comme j'ai bien compris, l'équipe ne pourra pas participer l'année prochaine à la Serie A. Si j'ai bien compris. Le truc, hein. Donc je savais même pas qu'il y avait ces contrôles là tous les années, donc je dois vous dire, je suis vraiment en train de m'approfondir maintenant là-dessus, je le savais vraiment pas, donc c'était incroyable. Voilà, donc c'est pas seulement pour l'Inter, mais c'est pour tout le monde, hein. Donc je suis vraiment content. Après, bien sûr, il y a plein de personnes qui sont pas contents. Je comprends pas. Là, par exemple, je lis un commentaire. Questo ci mancava. Una ex società italiana di proprietà cinese già indonesiana che si fa finanziare da un fondo americano. Che il calcio italiano, quello milanese in particolare, debba dipendere da denari speculativi stranieri, si dice a che livello siamo scesi. Donc je comprends pas pourquoi il dit ça. Donc il a dit il manquait plus que ça, une ex-société italienne de propriété chinoise et indonésienne qui se fait financer par un fonds américain. Que le foot italien, en particulier ce milanais, doit dépendre de l'argent spéculatif étranger. Ça dit à quel niveau on est descendu. Mais bon, après, bien évidemment, quand je lis le pseudo Juve 1951, posso dire Juve merda e vaffanculo. Donc, sur ce, je crois qu'on a tout, ou j'ai tout plus ou moins parlé. Hein. Donc, je pense que la nouvelle numéro 1, c'était Karim Benzema. J'ai très hâte donc de voir cela. Quand il y aura la liste de l'Italie, on va bien évidemment faire une vidéo là-dessus. On va en parler plus approfondi donc de ceux d'Italie. Je peux pas parler plus approfondi sur l'équipe de France parce que je m'y connais pas. Je ne suis pas l'équipe de France, donc je pourrais mal vous dire ah ouais mais tu sais si j'aurais mis Giroud à la place, ça serait mieux. Donc je pourrais pas vous le dire. Non, Giroud à la place, ça serait pas mieux. Ne vous inquiétez pas. Et donc dès qu'il y aura la liste donc de ceux d'Italie, on verra. Quoi dire et quoi s'attendre par rapport à ça. Bref, sur ce les amis, c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Ortex et Elpa. Laissez un petit like et sur ce à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Triple peace.